L'hypertension artérielle ne se réduit pas aux chiffres tensionnels. Elle est le reflet d'altérations plus ou moins avancées de l'arbre vasculaire. Nous vous proposons un voyage au cœur de l'HTA pour aller au-delà des chiffres tensionnels. L'intégrité et la souplesse de l'arbre vasculaire sont des conditions essentielles au bon équilibre tensionnel. Ainsi, une caractéristique fondamentale de l'aorte est son élasticité, sa compliance. C'est elle qui lui permet d'absorber la pression systolique générée soudainement par l'éjection du sang hors du ventricule gauche. À l'ouverture des valves aortiques, l'aorte se distend et retient près de 60% du flux sanguin, tandis que le reste est propulsé dans le circuit artériel. À la fermeture des valves aortiques, en diastole, la paroi aortique retrouve sa position initiale, créant une pression diastolique qui chasse le sang emmagasiné. Ainsi, l'élasticité aortique amortit la pression systolique au niveau central, transforme un flux pulsatile en flux continu et permet de perfuser les coronaires pendant la période de relaxation du cœur en diastole. La pression créée par l'interaction de l'éjection ventriculaire avec le réseau artériel se propage sous forme d'une onde de pression ou onde de pouls qui se modifie en forme et en amplitude jusqu'à la périphérie. La pression centrale est donc différente de la pression périphérique. D'autant que des ondes de réflexion s'ajoutent aux ondes incidentes. L'onde de pression se propage à 8, 10, 12 mètres par seconde. Le premier site de réflexion majeur se trouve à l'extrémité distale de l'aorte abdominale, à l'endroit où vous avez une bifurcation. L'onde de pression va aller se réfléchir sur le site de bifurcation et cette réflexion revient vers le cœur avant même que la fin du train de l'onde de pression n'ait fini de se propager vers la valve. Vous avez donc une addition des ondes de réflexion incidentes et réfléchies qui se font dans un temps qui est plus court que le temps d'éjection lui-même. Chez un sujet jeune, normotendu, à artère souple, cette onde réfléchie qui arrivera pendant la diastole va augmenter la valeur de la pression diastolique. Elle va donc favoriser la perfusion des coronaires qui se fait essentiellement pendant la diastole. Mais l'âge et l'hypertension artérielle vont altérer la compliance de l'aorte et le retour des ondes réfléchies vers le cœur, au détriment de leur fonction. Un vaisseau va s'adapter aux conditions de pression et de débit auxquelles il est soumis. Soumise à une pression plus élevée, cette artère va se distendre. Les fibres musculaires lisses qui se trouvent dans la paroi artérielle sont sensibles à cet étirement. Et lorsque vous la soumettez à un étirement qui dépasse l'étirement physiologique, cette fibre change de phénotype et elle devient sécrétoire. Elle est capable de sécréter des métalloprotéinases qui vont digérer dans un premier temps les éléments de la matrice de la paroi artérielle de manière à lui permettre de se distendre. Elle est capable de sécréter des facteurs de croissance, de sécréter de la matrice, de l'élastine, du collagène, des protéoglycanes. Et elle est capable d'épaissir la paroi jusqu'au moment où la contrainte pariétale est normalisée. À court terme, c'est bénéfique. À court terme, vous avez rendu le système vasculaire plus solide, plus capable de résister à un niveau de pression plus élevé. Le problème, c'est ce qui se passe à plus long terme. Un vaisseau de patient hypertendu est plus épais et plus rigide. Plus le vaisseau est rigide, plus l'onde de pression se propage à une vitesse élevée. Et l'onde de réflexion revient totalement ou quasi totalement pendant la systole. Elle va augmenter la pression systolique aortique, c'est-à-dire la post-charge.
elle va gêner l'éjection ventriculaire et elle va diminuer la pression diastolique, c'est-à-dire diminuer la perfusion coronaire. Deuxième conséquence, cette paroi épaissie, cette paroi plus riche en collagène, plus riche en fibres musculaires lisses, va être moins perméable au LDL, en particulier le LDL excidé, et va être plus rapidement sujette à développer des plaques d'athérosclérose.